Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Magic TT. Donc vous voyez, je suis en présence de plein de membres. Donc nous sommes sur une vidéo spéciale. C'est une vidéo pour vous remercier à vous, tous nos abonnés, pour avoir atteint les 1000 abonnés YouTube. Donc voilà, tout d'abord on va commencer par un grand merci. Merci. Yeah. Et donc du coup, cette vidéo va être en 3 petites parties. Donc il va y avoir une première partie où on va parler un petit peu de l'historique de la chaîne, comment la chaîne s'est créée, comment elle a commencé. Une deuxième partie où on vous avait demandé de poser des questions sur notre chaîne Facebook. Et du coup on va y répondre. Et une troisième partie qui sera un peu plus ouverte. Donc voilà, alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va d'abord commencer par la présentation. Donc je vais commencer par notre cher ami Frédéric. Moi je m'appelle Frédéric Moulier, je suis arbitre pour Magic et voilà, je joue à Magic depuis très longtemps, depuis le bloc Tempest. Ça. Et j'ai fait un gros break, j'ai repris depuis M13. Voilà, on va continuer par Hervé. Salut, moi je m'appelle Hervé, donc je joue à Magic depuis moins longtemps, depuis Zendikar. Ensuite j'ai fait une pause, j'ai repris à M15. Et Tarkir. Un jour, quelqu'un m'a dit on n'arrête jamais Magic. C'est ça. On fait un break. C'est une pause. Donc, on a Zach, voilà, notre cher Zach. Voilà, pour ceux qui... C'est Zach. Donc, moi, j'ai connu Magic il y a 4-5 ans, enfin il y a 3-4 ans plutôt, à travers Ravnica, je crois, et Tarkir. C'est comme ça que moi j'ai commencé, très tard, malheureusement. Mais pour le coup, c'est vrai que ces derniers temps, je suis un peu moins présent. On en parlera après, vous inquiétez pas. Voilà. Et puis aujourd'hui, je suis content d'être là avec vous. Et puis on va répondre à vos questions. On verra ça tout à l'heure. Coco. Voilà. Moi, comme dit, je pense que voilà, ma tête, vous l'avez assez vu, peut-être un petit peu trop. Donc je m'en excuse d'avance. J'ai commencé Magic quand j'étais collégien, à l'époque où on avait juste assez d'argent pour acheter un booster par mois. Et du coup, j'ai fait une pause. Comme tout le monde, on fait une pause de 10 ans jusqu'à un jour un pote qui revienne avec un paquet de boosters qui vous offre pour vous piéger de nouveau dans le jeu. Donc du coup ça fait 4-5 ans que j'ai repris et depuis comme dit avec l'association, avec tout ça, finalement on s'est mis un peu plus que ce qu'on pensait se mettre au début quoi. Donc voilà. Et on va finir par notre cher Simon. Bonjour, moi je m'y suis mis depuis quelques années, enfin sérieusement depuis quelques années. J'ai toujours un peu joué quand j'étais plus petit, mais c'était entre amis, pas sérieusement. Et moi je m'occupe un peu de tout ce qui est les coulisses des vidéos. Voilà. C'est ça. Et on a en off notre cher Timothée qui est quand même là. Bonjour à tous. Voilà. Donc, on va commencer par la première partie. Vous parler un petit peu de la création de la chaîne, comment cette chaîne s'est créée. Et juste pour lancer ce sujet, on aimerait juste remercier les 2 personnes qui faisaient partie du groupe original. Donc le groupe original qui était donc Zach, un peu le fondateur de tout ce mouvement. Donc il y avait du coup Frédéric qui était là avec nous. Et il y avait moi et il y avait aussi 2 autres personnes, dont un qui était Alexandre Gross, que certains ont pu voir sur des vidéos. Et l'autre qui s'appelle Sébastien Hernandez, qui était le premier présentateur sur les toutes premières vidéos et qui du coup n'ont pas pu être là aujourd'hui et qui sont aussi malheureusement plus trop sur Strasbourg, plus trop dans l'assaut. Je veux dire Alexandre est dans le sud, Seb Hernandez est à d'autres vacations, mais en tout cas on leur fait un gros coucou et on leur remercie pour ce qu'ils ont apporté à la chaîne et on espère que dans leurs futurs projets tout se passe bien quoi. Voilà. Donc moi je vais laisser un petit peu la parole à Zach et nous expliquer un peu comment cette chaîne, comment cette petite chaîne de vidéos YouTube s'est créée, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le lancement? Alors je vous cache pas que c'était un lancement qui n'était pas prévu à la base. Pour le coup, on disposait. Moi j'avais une boutique donc dans une petite ville qui s'appelle Erstein, donc la ville du sucre. Ceux qui le savent. Le sucre Erstein. Exactement. Et pour le coup, j'avais une boutique de jeux vidéo et de clubs électroniques à la base. Et en fait, tout ce qui était jeux de cartes, j'ai commencé à le développer. Et c'est vrai que j'ai fait quelques rencontres, Coco, Seb Hernandez, Fred, voilà. Et de fil en aiguille, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré en contact avec Wizard. Je me suis déplacé à un ou l'autre tournoi et puis j'ai commencé à prendre goût. Donc voilà, donc je me suis un petit peu spécialisé là-dedans. J'ai fait de la revente, etc., etc. Et de plus en plus, ma communauté a commencé à grandir. Et je me suis rendu compte qu'autour de moi, autour de la table, souvent ce qui se passait, c'était quand il y avait un play bizarre, la personne qui faisait ce play bizarre, on le traitait de tocard. Et donc, c'était souvent lui. Ouais, c'était très souvent moi. Et pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que derrière, on s'est un peu pris au jeu et on s'est dit pourquoi ne pas créer une association dont le but serait finalement de parler de Magic, de Gathering, et puis le promouvoir un petit peu partout. Et c'est vrai que ça a pris assez vite.
Et pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré ces jolies personnes qui sont autour de moi. Oh. Et de très bons joueurs qui nous ont fait progresser, parce que pour le coup, moi j'étais très débutant à la base. Voilà, je connaissais vraiment pas les cartes, je sais même les formats, hein, je vous le dis, moi j'étais juste un vendeur. Hein. Et puis après, c'était un traquenard, quoi. On m'a pris. Et puis, pour le coup, je me suis retrouvé à vendre des cartes, à y jouer, à faire des tournois. Et puis, je passais ma vie à jouer à Magic, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est très intéressante, très enrichissante. Pourquoi ? Parce que pour le coup, on voit qu'aujourd'hui, on est suivi par pas mal de monde. Qu'on a une communauté de plus de 1000 personnes maintenant sur la chaîne YouTube, que sur la région on est assez connu entre les tournois au Meldon, les tournois ici même à la Maison du Jeu à Strasbourg. L'association avec les Hordes de Malthus. Voilà, effectivement le partenariat avec les Hordes des Malthus. Et Philibert aussi. Philibert, voilà, on a aussi bossé à un moment donné avec VD un petit peu. Voilà. Donc on n'est pas fermé, on est très sympa, on est très ouvert. Et puis pour le coup, je vais laisser la parole à Coco pour peut-être alors juste pour plus précisément, là on a dit l'aspect large, plus précisément par rapport à la chaîne YouTube en elle-même, si vous avez l'envie de remonter sur nos toutes premières vidéos, alors attention, ça fait mal aux yeux, on vous le dit. En fait, l'idée l'idée de la première chaîne YouTube, c'était que c'est vrai que des fois on avait cette boutique chez Zach et que des fois le soir, après que la boutique ferme, on restait un peu entre nous et avec Zach et on jouait aux cartes. Et Zach à un moment est venu avec une caméra qu'il avait chopée chez lui. C'est ça. Et on s'est dit, ah tiens, c'est marrant, on a commencé à rigoler avec la caméra, à se filmer un peu. Puis à un moment, on s'est dit, viens, on va faire une deck tech. Et je crois que la première vidéo, ça doit être Sébastien et Alex qui font une deck tech de Grixis, je crois, Control. Je crois que c'est une des premières. Ouais. Voilà, et du coup, ils sont là et on voit dans la boutique, sans lumière, avec la caméra tenue à la main. En fait, c'était vraiment genre un groupe d'amis qui s'amusent à un jeu qu'il aime. Et qui s'est dit, bah tiens, vu qu'on s'amuse nous à ce jeu qu'on aime, on a envie de partager un petit peu ça. Et la première vidéo s'est lancée comme ça, vraiment sur un coup de tête, un coup d'envie. C'est ça. Et on y a pris goût. Et petit à petit, on s'est structuré, petit à petit, on a essayé d'acheter un trépied, d'avoir la caméra qui bouge plus, d'essayer de préparer un peu à l'avance, d'avoir différentes émissions. Et c'est un peu comme ça, c'est vraiment des amis qui s'amusaient sur un jeu en commun, sur une passion commune, qui finalement ont voulu la transmettre et qui se sont pris au goût en fait. Voilà, si on doit un peu résumer YouTube, c'est un peu ça quoi. Et donc, à force de prendre goût et à force de ça, on arrive aujourd'hui à 1000 abonnés. Et du coup, maintenant, on va passer à la deuxième partie où on va finalement répondre aux questions et au FAQ que vous nous avez posé donc sur la chaîne Magic TT. Donc je vais commencer avec la première. Oula. Qui est une question assez bizarre. Alors, je vous avoue que les questions que vous nous avez posées sont un peu... Donc, on a Ben Caboz qui nous demande comment ça se fait que dans le Nord, le lieu historique pour le commandeur, quasi tout le monde a arrêté de jouer au commandeur. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Est-ce qu'il y a un ch'ti ici ? C'est une question qui n'a rien à voir avec nous, donc c'est vrai que c'est un petit peu... Alors, moi, je vais peut-être essayer d'y répondre, même si c'est un peu chelou, que j'ai pris un peu de recul. Mais je pense réellement que si ça se développe moins à Lille, enfin, en tout cas dans le Nord, c'est principalement dû au fait qu'il y a eu plusieurs formats qui ressemblent au format Commander qui se sont développés en parallèle. Qu'à un moment donné, il y a eu des listes, des ban listes qui sont apparues sur certains formats qui autorisaient certains commandeurs, etc., etc. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui à un moment donné ont arrêté parce qu'un commandeur a été banni, parce qu'une carte a été bannie, parce que et pour le coup, ils se sentent un peu perdus. Ou alors, ils ont commencé à jouer en commandeur, ils avaient que un bilan de chaque, et quand ils ont commencé à avoir des carrés, ils sont allés en legacy. Ah, c'est un peu ça. C'est possible. Mais je pense que concrètement, il y a quand même un souci, mais c'est pas que dans le Nord. Hein. Je pense que concrètement, il y a eu plusieurs formats en même temps et les gens se sont le format est en train de se stabiliser, ils sont un petit peu de temps. Faudrait voir ce qu'ils définissent par Nord, parce que tu vois, pour un Montpellierin, Nîmes, c'est le Nord quoi. C'est vrai. Je suis Montpellierin. Pas de problème. Donc on continue sur une question qui est peut-être un peu plus dans le sujet par rapport à notre chaîne YouTube. Une question de Loïc Superdry. Donc là, je pense qu'on va peut-être la poser à Simon celle-là. Allez-vous faire plus de vidéos duel commander avec des généraux un peu hors méta ? Je pense qu'on va dire rogue, des généraux tier 3, tier 4. Bah, je pense que la première vidéo qu'on vous avait faite vous avait bien plu. D'ailleurs, les vidéos des matchs arrivent. On a juste un peu mal à trouver des joueurs pour avoir des parties intéressantes dans la méta, justement, pour un peu montrer ce que le deck vaut dans la méta. Et par contre, vu que ça vous a vraiment bien plu et que le Duel Commander, c'est quand même très intéressant à build à côté, on se ferme pas la porte et je pense que prochainement, ça peut arriver.
Ok, voilà. Simon, on continue avec une question un petit peu longue, je vais essayer de vous la lire. C'est de Flotus Timachou qui nous dit: que pensez-vous d'instaurer des bans ponctuels lors de tournois particuliers? Alors, il nous donne un exemple. Par exemple, sur un tournoi Duel Commander, on va ban les 5 commandants les plus joués. En gros, on va ban le tier 1, on va autoriser que des tier 2. Ou alors, par exemple, on va faire des changements d'archétype ou de ban comme ça pour que les joueurs adaptent leur build, voire même intégrer des règles spécifiques pour un tournoi, pour faire des tests ou des unbans. Donc je pense qu'on peut poser la question à notre judge. Qu'est-ce qu'il en pense un petit peu de ce genre de projet Alors, je sais pas trop. Par contre, je peux te parler d'une expérience qu'on a fait nous. Enfin, on pourra en profiter. Une fois, on avait fait une expérience, on avait fait un tournoi à 25 PV. Totalement. À l'époque où le DC était à 30. Et on en avait parlé, on avait partagé pas mal de tournois sur pas mal de forums parce qu'on avait besoin de ramener du monde. Et ça avait fait un cataclysme, hein, je crois, sur les forums. Il y avait des schismes, il y avait des gens qui nous disaient qu'il fallait absolument pas le faire, etc. Bon, apparemment, on n'a pas révolutionné le DC, c'est bien. Mais il faut être, à mon avis, très prudent quand on fait ce genre de choses. Parce que ça va pas plaire aux grinders déjà, les gens qui jouent que des god tier. Ça va être les gens qui vont pas aimer ça, ça va être les plus virulents, ça va être les personnes qui vont dire non, c'est de la merde, etc. Donc moi, à mon avis, c'est vous lancez pas trop là-dedans, mais c'est mon avis, parce que vous allez avoir que les râleurs. Vous allez récupérer que les râleurs, et les gens qui vont bien aimer, ils vont pas aller sur les forums pour vous dire c'est cool. Donc c'est compliqué. C'est d'un point de vue politique, j'ai envie de dire que c'est très compliqué. Et après, d'un point de vue expérience, ça doit être super cool. C'est ça. Mais après, je rajouterais juste un dernier truc, et ça, c'est pas l'arbitre qui parle du tout, mais le joueur. C'est difficile en DC, vu qu'il y a peu de top 8, de définir un god tier. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas. Définir 5 decks qui sont trop puissants, c'est compliqué quand même. C'est ça. C'est le plus genre de choses que si vous voulez le faire, vous faites-le plutôt à la maison avec des potes, en mode kitchen. Voilà, on va partir du principe qu'en mode kitchen, c'est le format kitchen, ce qu'on appelle le format casual. C'est-à-dire que vous dites, voilà, aujourd'hui, entre nous, on va se dire que je suis avec 3-4 potes et on va interdire cette carte. On va dire, on va rajouter une règle, on va rajouter 10 points de vie. C'est plus, voilà, pour faire des tests, c'est plus sympa. Le faire avec une organisation derrière, c'est aussi prendre le risque de se dire qu'on va peut-être attirer 10 fois moins de gens. Et quand on rentre aussi dans des histoires de financement, c'est un peu compliqué pour les organisateurs. Donc sachez que nous, ça va être un peu compliqué. Sachez qu'on essaye de faire des choses. Par exemple, nos chers amis d'ailleurs de Maltu vont tenter de faire un format Modern Team Trio. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. C'est un peu un format totalement différent. Donc on en profite pour vous le dire. Dans la région. Voilà, donc du coup, ça permettra aux gens de jouer à Magic un peu différemment, genre moderne, mais du coup. Voilà, qui sera du coup en janvier. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur leur page Facebook qui s'appelle Les Hordes de Maltu. On en profite pour faire un petit coup de pub, ça fait jamais de mal. On continue avec une... Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions sur le Commander. Hein, c'est vraiment... Donc Jerems qui nous dit: que pensez-vous que la banlist reliquat d'un passé en 30 PV est une bonne base, ou pensez-vous qu'il serait mieux de repartir sur une page blanche? Donc en gros, est-ce qu'ils ont bien fait de reprendre la banlist qu'ils avaient avant, ou quand ils sont passés en 20 PV, ils auraient dû enlever toute la banlist et recommencer une à 0 à la MTGO. Enfin, moi personnellement, je pense qu'il y a les cartes en 20 ou en 30 points de vie, on ne veut pas les voir. Ouais, c'est ça. Donc, Druid. Déjà le P9, hein, enfin, voilà, à part. Non, je pense que. Je pense que c'est. En fait, on parle d'avant d'organisation, de tournois, d'organisateurs. C'est beaucoup plus compliqué d'essayer de faire venir des gens avec une zéro banlist ou avec une banlist what the fuck. Que de dire on part sur quelque chose et on peut la modifier. C'est quand même beaucoup plus simple au niveau transition, parce qu'il faut se rendre compte que les gens derrière, si on leur dit tout est autorisé maintenant, ou alors il y a moitié des choses qui sont... c'est beaucoup plus compliqué en fait. Je pense que la politique de dire on part sur à peu près la même et petit à petit on va ajuster, c'est un peu plus simple pour les gens et pour qu'ils puissent comprendre. Après c'est vrai que ça amène des choses qui sont des bans et des débans qui arrivent beaucoup plus souvent et qui du coup transforment le format. Mais imaginez-vous que si on vous disait maintenant aujourd'hui, même que ce soit en moderne, hein, on a envie de voir ce que ça donne. Toutes les cartes sont autorisées à partir de la 8ème édition. Allez. Imaginez-vous les tournois, ça va. Il y a des gens qui testent, hein, mais c'est. On parlait aussi de tests par rapport à interdire ou des généraux et tout ça. Le problème aussi, si on débanne toutes les cartes, tous les joueurs ils vont essayer de rejouer les anciennes cartes. C'est ça. Ils essaieront pas de rester sur le même pack et voir ce qu'ils donnent. C'est difficile quand il y a tout en même temps en fait. Autant quand on débanne une carte par une, on permet de voir si dans le format elle est bonne, et si elle n'est pas bonne, on peut la rebattre. Pareil pour Moderne, vous avez vu Golgari Grave Troll, hein, voilà, ils ont testé. Bon, vous avez vu où on s'en est arrivé, mais voilà. Maintenant on va rentrer sur des questions alors qui me plaisent beaucoup plus.
On a Mathieu Bardou qui commence avec 2 petites questions. On va commencer celle qui te concerne, Zach, qui nous dit où est passé Zach? Ces petits moments me manquent. Vous savez quoi? Je suis là. Voilà. Alors, Oui, où je suis passé, je vous explique simplement. Alors c'est vrai que j'ai pris un peu de recul par rapport à Magic, par rapport à l'association. Bon, je suis toujours au courant de ce qui se passe la plupart du temps, mais je participe un peu moins au tournoi, tout simplement parce que j'ai commencé une deuxième activité à côté de mon travail. Alors pour ceux qui ne savent pas, bon, à la base, je suis responsable d'un centre de self-stockage et depuis peu, je suis coach en nutrition, donc je travaille pour la marque Herbalife. Donc ça me prend du temps parce qu'il faut que je suive les personnes, que je les forme, etc. Hashtag Herbalife, donc ma page, voilà. Si vous avez besoin de perdre du poids, gagner en vitalité, n'hésitez pas. Non, mais concrètement, c'est vrai que j'ai pris un petit peu de recul parce que ça me faisait beaucoup de travail. Mais je sais aussi que j'ai pu déléguer à une équipe qui est très compétente. Mais j'essaierai vraiment de faire au moins une ou l'autre vidéo de temps en temps pour garder un contact avec vous aussi. Ça me manque aussi, je ne vous cache pas, mais c'est vrai que c'est vraiment très compliqué. Voilà, en plus j'ai ma femme et mon gosse qui sont mutés à l'autre bout de la France dans une ville qui s'appelle Chaumont. Mais alors excusez-moi, je suis désolé, mais pour les personnes qui habitent à Chaumont, je suis vraiment désolé que vous y habitiez. Non, c'est quand même très compliqué. Voilà, mais pour le coup, c'est vrai qu'il faut que je fasse un effort. Alors je suis vraiment au contact, je sais exactement ce qui se passe à tout moment de la journée, enfin la plupart du temps, je connais tous les tournois, etc. Mais c'est vrai que Simon a pris vraiment bien ma place et je pense que c'est mieux comme ça pour le moment en tout cas, et que si je peux leur donner un coup de main en parallèle, je le ferai, et ça me fera vraiment plaisir de continuer à travailler avec eux, quoi. Voilà. Il paraît que tu manques beaucoup à tes adversaires, surtout. C'est vrai que j'ai eu la fâcheuse habitude de perdre sur Pacte Vert pendant des mois, et je pense qu'il y a eu des parties où franchement je devais gagner, c'était écrit. Et puis pour le coup, le fameux Pacte Vert est arrivé à ce moment-là, et puis j'ai perdu la partie sur ça. Voilà, ouais. Donc c'est vrai que c'est rageant, mais si avec ça. Si avec ça. Non, mais voilà. J'ai toujours été, on va être honnête aussi, Coco, un piètre joueur, mais très passionné. Et puis j'ai toujours aimé en rigoler. Par contre, faire des vidéos, moi j'ai toujours gardé le smile, et puis tous les jours, tout le temps. Tout le temps, même peut-être un peu trop, voilà, et voilà. Mais en tout cas, vous me manquez, les mecs. Yeah. Et les filles aussi, c'est vrai. Alors, deuxième question de Mathieu Bardou qui me pose une question à moi qui est où est-ce que la moustache de Cosent s'est-elle cachée? Tant de questions, le peuple doit savoir. Voilà, alors ça sur la moustache, c'est que je suis quelqu'un de marié, et quand on est marié, on est malheureusement pas maître de ce qui se passe dans son corps. Voilà, pour ceux qui sont mariés, vous le savez. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ma femme, elle a dit j'ai envie de voir ce que tu donnes avec la moustache. Donc il y a eu 2-3 mois où j'étais avec la moustache, et puis au bout d'un moment elle a dit j'ai envie de changer, maintenant rase-la. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, comme je suis un mari soumis, non, mais en fait c'est simple, c'est soit tu laisses le capillaire à ta femme et t'as le droit de faire des tournois Magic, soit tu choisis le capillaire, mais du coup les tournois Magic c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc au bout d'un moment faut lâcher du lest quelque part, les gars. Comme on dit chez nous, faut gagner du crédit. C'est ça, faut gagner du crédit, faut faire quelque chose. Voilà, on achète du crédit et des fois on le dépense en tournoi Magic. C'est ça, c'est exactement ça. On continue avec Alexis Ramos qui me demande trouvez-vous le nombre de bans en Duel Commander par an trouvez-vous que le nombre de bans en Duel Commander par an n'est-il pas excessif n'est pas excessif. Alors c'est une question complexe en fait, c'est que le format il est encore en train de se chercher, parce qu'il faut se rendre compte que le Duel Commander est passé à 20 PV il y a 1 an maintenant, qu'il y a eu un grand chamboulement. Au moment où il passe en 20 PV, il y a Commander 2016 qui avec la règle des partenaires est arrivé, avec des cartes comme Breya. Du coup, le temps de réussir à trouver un équilibre, c'était sûr qu'on allait se manger des bans, des débans. Après, c'est vrai que le problème qui s'est passé, c'est que on est dans un format éternel. Et c'est vrai qu'on se dit, il y a un aspect, on a beau se dire oui, mais l'aspect compétitif s'en fiche de l'aspect financier, au bout d'un moment il faut revenir sur Terre, on est des êtres humains, l'argent ça compte. Et c'est vrai que pour certaines personnes, devoir changer de pack tous les 3-4 mois alors qu'on est censé avoir un format qui est un petit peu plus stable, ça peut être frustrant. Pour l'instant, moi ce que je veux vous dire, c'est que le format a l'air de s'être un petit peu stabilisé. Et le but, je pense que le but, que ce soit du comité ou des gens, c'est d'avoir un format un peu plus stable. Les gens s'éclatent pas à se dire on va breaker le format toutes les semaines, quoi. Je veux dire, c'est même pas fun pour les gens. Donc oui, c'est vrai qu'on a une période qui était un peu houleuse, surtout avec l'arrivée de Wizard dans le game, en disant moi je fais MTGO, après il y a le temps. Les gens sont un peu perdus. Je pense qu'il faut laisser décanter.
et que d'ici quelques mois, un an, on verra vraiment ce qu'il en ressort, quoi. Vraiment, ça C'est marrant, c'est une question de perspective aussi, parce que moi, à titre perso, je trouve que ça va pas assez vite. C'est vrai ? Certaines choses, je trouve que les bans ne vont pas assez vite. Notamment Donc voilà. Partner. Et passe monde. Après, on peut dire ce qu'on veut. Chacun dit une carte. Voilà. Non, mais ça se discute, mais moi, je trouve que ça va pas assez vite. Mais tu vois, c'est comme quoi, c'est une question de point de vue. Ouais, totalement. Après, par exemple, moi je trouve que dans les formats singletons type Commander, le Duel Commander, c'est le format le plus simple, le plus sain actuellement. Après, il faut aussi vous rendre compte que la vitesse des bans et des bans va dépendre de votre fréquence de jeu à Magic. Ouais. C'est-à-dire que si vous jouez à Magic 4 fois par semaine, la vitesse des bans et des bans va souvent être trop lente pour vous. Vraiment. Si vous venez et que vous avez une fois par mois votre autorisation de sortir et de faire votre tournoi, bah finalement vous allez trouver que les bans vont trop vite. Moi je sais que, voilà, que quand on a une vie des fois un peu trop remplie, surcharge de travail, les machins, les trucs, on a enfin une fois tous les 2 mois la possibilité de faire son tournoi Magic, le tournoi du mensuel ou bimensuel. Et là on se rend compte qu'il y a tout qui a changé, on se trouve ça, mais ça va trop vite. Alors qu'il faut se rendre compte que les gens qui sont là et qui ont la chance ou la malchance, je sais pas, d'avoir plus de temps et qui jouent 3-4 fois, qui font 3 tournois, une FNM, un dimanche, un soir, ils se disent bah punaise, franchement ça fait un mois entier que je suis en train de faire 8 ou 10 tournois avec le même pack et je sens qu'il y a un problème. Pour moi ça va pas assez vite. Donc c'est vraiment c'est comme disait Fred, c'est vraiment une question de perspective. Perception. Et de perception dans la manière dont vous jouez Magic et combien de fois vous jouez à Magic par mois en fait, je pense. Donc là on peut pas vous dire plus que ça quoi. On a ici une autre question de Flotusti Macbou qui nous pose une question à laquelle on ne va malheureusement pas répondre, mais on pourra en faire une vidéo un jour, qui dit le top 10 des cartes en mono rouge pour gérer un enchantement en DC. Alors c'est une FAQ sur la chaîne en fait. Le concept c'est pas qu'on vous explique Magic de A à Z, sinon donc le top 10 des cartes mono rouge, ça peut être une idée de prochaine vidéo. Ou un top 8, vous voyez que aussi dans notre chaîne on est en partenariat avec les Heures de Maltu qui font une vidéo hebdomadaire qui s'appelle les top 8. Donc pour l'instant c'est sur le moderne, après ça va peut-être s'étendre. Donc pourquoi pas leur proposer, vous allez sur leur vidéo, vous mettez en commentaire en dessous des top 8 que vous avez envie de proposer. Mais nous comme dit, c'est pas le lieu ni l'endroit pour répondre à cette question. Voilà. C'est ça. Donc on a pareil, la même question pour Jux Tamur, à quand un tournoi EDH en troll à 2 têtes? Alors c'est déjà compliqué les tournois EDH, alors le troll à 2 têtes, franchement. Rien que si jamais il y a des arbitres qui nous écoutent, vous savez que on est d'accord que les questions troll à 2 têtes dans le questionnaire, c'est vraiment celle où on se lance tous, quoi. Je veux dire, c'est. Je ne me prononce pas. Genre, c'est encore Magic ça? Non, mais en fait, figure-toi, moi j'en ai fait un troll à 2 têtes en DC et c'était super cool. En fait, dans l'idée, c'est que tu peux avoir qu'un exemplaire de chaque carte dans les 2 decks. Donc tu peux pas avoir 2 Force of Will, enfin, tu vois, dans le troll quoi. Et c'est super sympa à jouer. Moi à l'époque j'avais joué un deck Reanimator avec Miméoplasme. Et mon adversaire jouait Grixis Control. Donc je peux te dire que toutes mes réanimations passaient parce que j'ai joué Control et c'était super cool. Enfin une super expérience. Du coup c'est qui avait la faute, toi ou lui? Non, c'était un petit tournoi dans une D'accord. Non mais je veux dire dans le jeu. Ouais. Non, c'était lui. Il jouait le contrôle lourd et moi je jouais réanimation. Et ça permet de faire des combinaisons comme ça super sympa. Mais pourquoi pas quoi. Pourquoi pas? Après on n'est pas. En tout cas, moi je vous dis, l'expérience elle est géniale. Elle est vraiment super cool. À tester. Après comme dit c'est un peu compliqué en ce moment parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de formats qu'on fait. Voilà, on s'est mis un petit peu, pour ceux qui suivent l'association, on s'est mis un petit peu paysan, on s'est mis aussi au Legacy. Donc il y a même un petit retour au standard parce qu'il y a certaines personnes dans la région qui nous le demandent. Donc on commence à avoir standard, moderne, Duel Commander, paysan, Legacy. Dans un mois, il n'y a que 4 semaines, vous voyez, il y en a un des 5 qui se fait un peu avoir quelque part dans le format. Vintage, old school. Devinez lequel. Donc c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on pourrait faire pour les gens qui sont dans la région. On continue avec une super question, de JC Julliard, qui nous dit une vidéo sur les techniques de side de Zach. Et ça, franchement, moi, j'en ai rêvé toute ma vie. Je pense qu'il faut qu'un jour tu nous en fasses une. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un cuisinier, il révèle jamais ses secrets. et je vous le dis, souvent quand je fais mes decks, enfin mes sides, la plupart du temps, j'en parle autour de moi, Coco est à moitié au courant. Mais tout le temps, ça arrive. Au dernier moment, il y a toujours une ou 2 cartes que je sors et que je mets. Et souvent, ça va servir à rien. C'est un peu le souci. Mais honnêtement, je vous le dis comme c'est, un side, il y a vraiment des techniques de side, c'est vrai. Hein, comme clairement, à haut niveau. Cache du Fossoyeur pour contrer traverser de Noval, c'est ça. C'était une très bonne technique. Très bonne technique, j'avais tenté, mais bon, ça n'a pas marché forcément. Explosif pour contrer, c'est dit.
On ne parle, s'il vous plaît. J'ai vu un pitting sur Noble Hierarch. Oui. Un pitting Needle sur Noble Hierarch. Et lui a c'est ma sectionné, fête. et lui a sectionné pour contrer la À Hiérarche. ce niveau-là, tu dis, mais à quoi bon, ça a aidé. Alors, quoi, en fait. Alors ça manque aux gens, donc ils veulent une vidéo sur ça. Est-ce que tu peux leur promettre Je vous donnerai ma technique secrète alors à ce moment-là et on fera une vidéo rien que sur ça. Mais il y a la suite aussi. C'est la suite, Ouais, oui. Il a essayé d'échapper, mais la question exacte, c'est une vidéo sur les techniques de side de Zach ou sur le brushing de Cousins. Alors franchement, Voilà. Quel peigne utilise-t-il le matin? technique de brushing très très compliqué. Voilà. Après, moquez-vous, mais il fut un temps où j'avais les cheveux longs. C'est vrai que c'est un temps qui... Mais au moins, t'as pas de cheveux blancs. Mais au moins l'avantage c'est que j'ai pas de cheveux blancs. Non, le brushing le matin c'est très simple. Hein. Je veux dire, si on arrive, on se lève, on prend une bonne vieille tondeuse et puis go. C'est ça. Voilà, en tout cas il nous dit continuez vos vidéos, c'est super sympa. Donc merci beaucoup en tout cas à Julia. Et entre parenthèses, la moustache, c'était la classe. Faut que tu montres cette C'est vidéo parce à qu'il ta a femme, tendance à oublier Ah, c'est des vrai, c'est passages. vrai. Et donc on passe à la question de Nathan Wonka qui nous demande si on va faire une analyse de l'extension Unstable et son impact si elle était jouée dans les formats actuels. Alors Hervé, est-ce que tu peux nous préciser c'est quoi Unstable pour que les gens ne connaissent pas en fait? Unstable, c'est l'extension Fun bord gris qui va sortir début décembre. D'accord. Avec beaucoup de cartes what the fuck qui break toutes les règles de Magic. Donc le concept même de l'extension c'est de pouvoir faire C'est des de choses. faire n'importe quoi. Genre jouer avec quelqu'un d'autre qui est dans la salle, couper son deck en deux. Voilà, c'est ça. Jouer avec des créatures qui sont la main sur la table. C'est ça. Donc en gros, le concept même de l'édition, c'est de jouer à Magic totalement autrement, en prenant toutes les règles de Judge, en faisant on s'en bat les reins. C'est une mention spéciale au truc qui dit que les SBA n'existent plus. C'est ça. Il y a même une carte qui dit que voilà les State of Action. Tu peux plus mourir. C'est ça. Donc c'est-à-dire que c'est compliqué de prendre des cartes qui sont faites justement pour totalement casser les règles de Magic et se dire qu'est-ce que ça pourrait faire dans un format actuel. Mais si jamais ça vous intéresse quand même, il y a un article d'un joueur pro qui a essayé 3 cartes, qui sont l'une qui est une sorte de Glimpse of Nature, qui dit qu'à chaque fois qu'une créature qui a un texte d'ambiance arrive en jeu, on pioche une carte. L'autre, c'est le Stormcrow qui a le Storm, et la dernière, c'est celle qui permet de chercher une carte bannie en payant 4 noirs. Voilà. Ou des en mana Phyrexian. En mana Phyrexian, voilà. Donc ils ont essayé de faire des decks avec. L'article il est sur Channel Fireball je crois, donc si jamais vous avez envie de tester, regardez, mais nous en tout cas on fera pas d'analyse sur ça parce que c'est quand même... nous on a envie plutôt de faire des drafts avec, s'amuser, d'ailleurs on vous conseille, l'édition va sortir... Le 8 décembre. Voilà, donc vraiment, si vous avez envie de passer une soirée en mode on rigole, on joue vraiment, mais pas Magic sérieusement, mais faites des drafts Unstable, je pense que ça va être assez épique. Faut être bilingue. Faut être bilingue. Ouais, parce que c'est uniquement en anglais. C'est uniquement en anglais. C'est comme les conspirations. Il faut des ça, arbitres assez autant costauds aussi. Hein. Des arbitres patients. Oui, Niveau 4. Moi je serais malade. Je serais pas là. Moi je serais juste joueur. Je perds le niveau 1, juste le temps de... Moi, je prends contact avec Buzzna. On continue avec Anouson Intivrap, voilà, qui nous pose une question assez intéressante et je pense qu'un jour on fera peut-être une vidéo dessus, qui dit est-il possible de builder un deck soi-même, donc par exemple en DC hors méta à moitié ou en moderne, et de faire top avec, en moderne, en paysan, autre chose. Voilà, et la question qui suit avec c'est où est-ce que seuls les decks qui sont faits de la méta sont tellement étudiés par des pros que ce sont les seuls types de decks qui vont fonctionner. Alors, on va peut-être pas prendre le temps de tout répondre, mais on peut réussir à builder un deck soi-même. Le souci est que, avant de commencer à builder un deck soi-même, il faut avoir joué à Magic. C'est-à-dire qu'on peut pas arriver... je pense qu'on peut diviser la question en deux, c'est-à-dire que si on a une expérience à Magic depuis des années, si on a une expérience sur la méta, si on a une expérience sur le build, oui, on peut essayer de faire un build soi-même, ça existe, il y a des gens qui arrivent... Chaque deck tier 1, avant d'être un deck tier 1, était un deck qui était buildé par quelqu'un. C'est-à-dire un rock deck qu'on prenne par exemple pour ceux qui m'ont vu jouer avec Bloom Titan. Moi quand j'ai pris Bloom Titan, je l'ai copié, c'était une liste que personne ne connaissait. Il a bien fallu qu'un jour un mec le monte. Eldrazi, le jour où c'est sorti, où ça avait fait Pro Tour, les gens rigolaient, ils se demandaient qu'est-ce que c'était quoi. Voilà, les Eldrazi. Même les toutes premières versions qui étaient en noir, c'était encore plus bizarre. Oui, quoi. C'est comme le deck humain donc- aussi qui est donc en voilà. ce moment, Donc le seul souci c'est que vous pouvez par contre arriver dans un format où vous ne maîtrisez pas le format et dire je vais breaker le format. C'est ça le souci en fait. C'est un peu comme dans la musique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir et dire je vais devenir Jimi Hendrix sans apprendre ma première gamme ou sans apprendre à tenir une guitare. Pareil dans la peinture, vous pouvez pas commencer à dire je vais devenir Picasso. Voilà, c'est-à-dire vous pouvez commencer à essayer de faire des builds, mais ce qu'on vous conseille en début, si vous êtes dans un format, c'est d'apprendre à connaître ce qui fait ce format, la synergie des cartes, qu'est-ce qui est joué, comment on joue, qu'est-ce qui font que les cartes sont bonnes ou pas. Et
au fur et à mesure, là, vous allez pouvoir commencer à rajouter votre petite touche et à tester des Puis choses. si vous aimez builder, il y a le scellé, il y a le draft, c'est Qui des est encore formats là. qui sont faits ça pour donne ça. des hein. expériences de build. Ça donne des expériences de build, voilà. Après, je tiens à préciser que par exemple pour le DC et surtout pour le paysan, vu que le format est pas du tout fini, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple de venir avec un deck et faire top 8 que pas forcément breaker la méta, mais faire top 8 avec des decks un peu trop lolo. C'est ça. Et après, il faut aussi Ouais. se poser la question, quel est ton objectif? Est-ce que c'est gagner ta FNM ou est-ce que c'est faire jour 2 de GP, tu vois? Oui. Parce que si tu veux faire jour 2 de GP, il vaut mieux prendre un deck Qui est plus stable, un deck qui est stable. Qui a quoi. fait ses preuves. Voilà, c'est Qui a ça. fait ses preuves, c'est ça en fait. Avec un rogue. Mais sinon, pour le FNM, c'est très bien. Et puis, Oui. on en voit ici régulièrement. Il y a quelqu'un qui est venu avec un deck avec des lines blanches aujourd'hui, main deck, quoi, tu vois. C'est ça, je veux dire. Tu peux, il a fait top 8, je crois. Je sais pas Oui, si- oui. Non mais je veux dire, il y a des choses. Par exemple, le seul souci c'est que c'est vrai que pourquoi souvent on va net decker les decks de pros, c'est que les pros en fait ils sont payés pour ça. C'est-à-dire que quand toi tu vas en cours, quand tu vas au boulot, quand tu vas autre part, là, toute la journée, lui il est avec sa team de 12 personnes et ils sont en train de brainstormer pour trouver la meilleure liste. Parce qu'il faut qu'ils gagnent avec, parce que c'est comme ça qu'ils vont se faire de l'argent, c'est comme ça qu'ils vont se faire un nom. Donc forcément, c'est pas que eux, c'est qu'ils ont juste plus de temps et plus d'avance sur nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont arriver avant nous à une conclusion que nous, on aurait peut-être fait, mais 2-3 mois plus tard. Et c'est souvent, c'est vrai que les listes qui sont les plus abouties sont celles des pros. Et on voit souvent quand il va y avoir un Pro Tour, par exemple quand il y a un Pro Tour moderne, tout à coup, 2 mois avant, on voit commencer à apparaître des listes, et là on voit un cran au-dessus passer sur des decks. Dès qu'on va avoir un Pro Tour, par exemple standard, là c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par phase et c'est souvent en fonction des gros tournois, parce que c'est à ce moment-là que les pros s'y mettent vraiment et ils vont à fond à essayer toutes les possibilités. Voilà, donc c'est des choses, on l'a bien vu sur le Pro Tour avec l'Eldrazi, comme je disais. Hein, tout à coup, les pros, pendant un mois, dès que l'édition est sortie, ils ont commencé à faire tous les tests et tout à coup, on s'est rendu compte d'un deck qui était sorti de nulle part, que personne ne connaissait. Eldrazi incolore aggro. Ça en a fait rire certains quelques jours. Ouais. Ouais. Et Quelques ils jours. ont Et pas après- rigolé longtemps. Jusqu'à ce qu'ils les rencontrent. Quoi. Smasher. C'est ça. Smash. Donc c'est possible, mais voilà, faites attention. Ouais, allez, tiens. On va ensuite continuer par une dernière question, en tout cas pour cette deuxième partie, qui est une question qui a été posée par quelques personnes, donc on n'a pas de nom exact, qui va être une question qui va t'adresser à toi, Fred, qui va être pourquoi est-ce que sur la chaîne YouTube, il n'y a plus de vidéos Judgez-vous? Alors, c'est parce qu'en fait, on le voit pas, parce que vous, quand vous regardez une émission de Judgez-vous, vous avez une émission qui dure 10 minutes et ça passe vite. Sauf qu'en pratique, c'est très long pour moi de créer une émission. Déjà, ça me prend plusieurs heures pour écrire le script. Et surtout, j'ai beaucoup de difficultés à... En fait, avant, quand on est au tout début de la chaîne et que je pouvais sortir beaucoup de vidéos, c'est parce qu'on les filmait directement dans la boutique de Zach. C'est ça. On n'a plus la boutique, donc du coup j'ai investi sur un fond vert, vous avez pu le voir dans la technique, ça a un peu changé. Sauf que ce fond vert, moi j'habite dans un petit appart, je ne peux pas l'avoir en permanence installé, et ça me prend 1 heure à monter, 1 heure à démonter, mettre toute la logistique, les micros, le PC, Les lumières, ça, tout ça ça. prend un temps incroyable, ça n'a pas l'air. Quand on filme une vidéo comme ça, d'ailleurs, Zach, tu dois t'en souvenir, la première vidéo qu'on avait filmée, la première vidéo de 10 minutes de Judgez-vous, on a dû prendre 1 heure, 1 heure et demie à la Ah filmer. ouais, ouais. Parce que c'est galère en fait, Plein de c'est prises pas, différentes. c'est pas improvisé, c'est très, enfin voilà, c'est contrôlé ce que je dis. Donc il faut le dire, faut pas dire de boulettes. Donc on fait 1 milliard de prises. Et maintenant, je suis tout seul à la maison, donc c'est compliqué de le faire tout seul à la maison. D'autant que moi j'ai un petit de 3 ans. Donc il faut que je trouve le créneau où le petit n'est pas là. Je peux pas le faire le soir, sinon je peux le réveiller. Enfin, c'est la galère sans nom. J'espère qu'un jour. Et puis alors je suis pas sur Strasbourg en plus, moi je suis un petit peu plus loin. Donc je peux pas. Voilà. C'est compliqué pour moi de le faire. Sachez que j'ai un épisode qui est prêt à être filmé. J'ai le texte, j'ai tout, c'est prêt. Mais je trouve juste pas le temps. Voilà, on a tous des activités. Je prépare un heureux événement de mon côté. Donc compliqué de trouver du temps et je m'en excuse. J'espère que vous avez bien aimé en tout cas ce que j'ai fait. J'espère un jour pouvoir m'y remettre, mais pour l'instant c'est compliqué pour moi de trouver du temps et pour l'instant c'est en stand-by comme vous l'aurez compris. Et Voilà. j'espère pouvoir le refaire un jour. Bah quand du coup, voilà, quand tu auras un peu plus de temps, ce sera... Donc c'est pas fini, c'est en pause, et il se peut que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà, ça revienne. Quoi. On sait pas, ça va être indépendant on a tous des vies privées, des vies en dehors de Magic, hein, on fait pas que ça toute la journée. Donc forcément, ça influe aussi sur les vidéos qu'on fait. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose, Non, Jacques? je voulais juste dire time is money. c'est tout. Time is money. Voilà, donc on a terminé avec cette deuxième partie qui était la FAQ que vous nous avez posée. Hein. Si jamais pour la troisième FAQ, quand on arrivera au 2000, donc il ne tient qu'à vous qu'on arrive au 2000, on mettra peut-être un lien vers un email directement, vous pouvez nous envoyer les questions. On va passer sur une dernière petite
une petite partie où on va être un peu plus libre, on va parler un petit peu, hein, peut-être nos questions à nous, nos expériences par rapport à cette année, ce chemin parcouru sur les 1000 abonnés. Voilà, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de commencer sur l'avantage. C'est vrai qu'on est parti de 4, voilà, il faut se rendre compte qu'on est parti de 5 personnes, et que maintenant l'association est devenue une association où on a plus de 20 membres. Ce qui n'est pas encore énorme, on le conçoit. Hein, on le dit. Alors, il y a des associations avec 1000 membres. Hein, mais voilà, vous pouvez devenir membre. Hein, d'ailleurs, vous pouvez devenir membre. Envoyer une cotisation. Membre à distance. C'est ça, même au niveau de la vidéo, je veux dire, les toutes premières vidéos, c'était Zach qui filmait, Zach qui faisait le montage, sur un ordi qui ramait, mais genre, j'ai jamais vu un ordi ramer autant. Non, c'est vrai que c'était très compliqué au départ. Après, on a quand même investi un minimum. On a eu aussi des soucis au niveau de l'association au départ, quand on avait une première salle, où on nous faisait payer bonbons pour pas grand chose, hein, où on avait vraiment 2 heures. Donc en fait, on rentrait à 8 heures. Enfin, je sais plus c'était à quelle heure. 19h, 23h. 19h30. 22h30. Et par contre, à 22h30, il y avait le gendarme, le concierge qui était gendarme. Enfin, je crois, il faisait le gendarme. C'était super sympa. Avec sa clé, il était cool. Mais pour le coup, on avait vraiment moins de pression. On pouvait pas organiser de tournoi, donc ça a pris du temps à se développer. Mais c'est vrai que notre support premier, ça a été le Meltdown quand même. Parce que pour le coup, c'est sur Strasbourg. C'est un partenaire de choix. C'est quelqu'un qui est plutôt sympa. Et franchement, travailler dans un... Ouais, on boit bien, hein, on boit super bien là-bas, franchement. Non, franchement, c'est très abordable en plus. Et c'est surtout une ambiance geek, gamer, tout ce que vous voulez. Donc, je pense que notre premier support, ça a été vous, en fait. Franchement, on va pas faire du mielleux, mais c'est vrai que la chose qui nous a motivé vraiment à continuer, c'est que quand on a commencé à poser des vidéos en mode on rigole, en mode on est sympa, on a commencé à avoir des retours, des commentaires positifs, des gens qui nous ont dit continuer. Et on va pas se mentir, hein, je veux dire, on est une association à but non lucratif, on se fait rien, quoi, je veux dire. Et ce qui nous motive à continuer à prendre du temps chez nous, de notre temps privé, à venir ici, à faire des vidéos, c'est juste voir finalement que ça fait plaisir aux gens. Et que du coup on se dit ça vaut la peine en fait, ça vaut la peine. Et c'est vrai que du coup sur ce point là on tient vraiment à remercier. C'est vrai que vous avez peut-être entendu moins parler là, mais du coup Hervé et Simon qui je pense que sans eux, je pense qu'aujourd'hui la chaîne YouTube et l'association ne seraient peut-être même pas là, parce qu'il y a eu un moment où il y avait un peu trop de charges sur un peu nos épaules. Et du coup voilà, comme vous l'avez entendu, Simon qui venait à chaque fois nous aider par rapport à la vidéo, maintenant qui gère le pôle, qui gère la post-prod. Ça c'est super cool. Et Hervé, voilà, qui est donc vice-trésorier, qui s'occupe vraiment d'organiser les petits tournois au Meltdown, la maison des jeux, qui s'occupe de... Et ça franchement c'est vrai que... Et au moulin. Voilà, c'est pas parce qu'ils parlent pas qu'ils sont pas importants, ils sont limite plus importants que nous qui parlons beaucoup. Mais ils sont plus au quotidien de l'association que nous. Ce sont les hommes de l'ombre. C'est ça, les hommes de l'ombre, et on tient vraiment à les remercier. Aussi, on peut dire, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui souhaiteraient faire la même chose ailleurs. Vous savez, nous on est parti de rien, hein. On est vraiment parti de rien, de zéro, nada. C'est-à-dire, on a pris une caméra, on s'est filmé à un moment donné, et derrière on a vu que ça prenait. Je pense qu'aujourd'hui en France, il devrait y avoir plus d'associations comme la nôtre qui mettent en avant. Alors chez nous, il y a Team Tokar, mais il y a les Heures des Malthus aussi qui sont Magic très... TT, maintenant. C'est Magic TT, excusez-moi. Je suis resté sur le nom, c'est politiquement plus correct. C'est politiquement plus correct. Excuse-moi, merci Coco quand même. Okay. Magic TT et les Heures des Malthus qui effectivement œuvrent depuis des années aussi, hein, et développent un certain nombre de tournois, qui se mettent notamment à faire également des vidéos, hein, en partenariat avec nous. Je pense que si vous avez à un moment donné envie de vous développer, il faut juste avoir un petit cercle de confiance, des amis proches qui aiment la même chose que vous, et vous lancez. Et puis après, nous, on n'est pas fermés, on a une chaîne, mais je veux dire, on travaille avec d'autres chaînes. On a travaillé avec la chaîne, pour ceux qui connaissent, qui font un peu la même chose que nous, qui s'appelle la Team Chronicles, qui font aussi des vidéos. Donc voilà, on salue Guillaume et Léo, voilà, un petit coucou au cas où. N'hésitez pas à aller voir leur contenu, mais voilà, il y a des choses qui commencent un petit peu à se faire en France. Et nous, voilà, on n'est pas là dans le but pour dire on est les premiers ou on est ceux qui, selon de marche au-dessus d'autres. On est là juste parce qu'on est des passionnés, qui aimons le jeu, qui aimons Magic, et c'est parce qu'on aime Magic qu'on a voulu partager cette passion. Et ce qui est sûr, c'est que je vous le dis, hein, ceux qui pensent créer une chaîne pour vivre de leur chaîne, je vous le dis ouvertement entre nous et vous, pas Magic quoi, entre mille dieux, voilà.
vous ne gagnerez rien du tout. Non, dans le sens En où tout cas, c'est hyper compliqué de gagner c'est- de l'argent avec YouTube actuellement. Il y a de la publicité, il y a plein de choses. Peut-être un jour avec Peut-être un Twitch jour. et Arena. Peut-être Peut-être. si tu deviens un Mais- grand Twitcher. c'est ça. Mais après, c'est vrai que c'est un jeu de niche quand même. Enfin, même si on est beaucoup de joueurs dans le monde, Ouais. il faut se rendre compte que faire une chaîne francophone, alors que C'est bon. nous on a fait ce choix aussi. On a fait ce choix. Et c'est vrai que la raison serait peut-être maintenant on peut l'expliquer. Pourquoi on a fait cette chaîne, et ça me revient maintenant, c'est que on s'était dit à cette époque qu'il y avait énormément de contenu à Magic qui était en anglais. Oui, c'est vrai. Et nous, en tant que joueurs francophones, si on voulait arriver sur YouTube et essayer de voir une deck tech, un match avec des commentaires ou des choses en français, il n'y avait rien. C'est vrai. Et on s'est dit ça manque en fait, et c'est la raison aussi pour laquelle. Mais après, il faut se rendre compte que le public français, c'est quand même un public très limité au niveau de YouTube. Donc si vous choisissez un jeu qui est déjà un jeu qui est limité, qui est Magic, qui est ensuite dans un public qui est encore plus limité, qui est un public français, n'espérez pas faire voilà. Dire si vous voulez faire de l'argent, dans ce cas-là, allez sur un jeu comme Dota, comme ce que vous voulez, et Hearthstone, et parlez en anglais. Et là, oui, mais mais là, c'est vrai qu'on s'est choisi des difficultés, mais ça prouve bien qu'on l'a pas fait dans un but lucratif, on a vraiment dans un but de partager notre passion. En fait, c'est juste C'est ça. le partage. hein. Ouais, c'est du partage. Et on pensait même pas pouvoir. On en pensait. Je pense qu'au moment où on a commencé, aucun de nous disait on va arriver à 1000 abonnés, les gars, C'est on va jamais avoir 500. Je vous dis, on a vidéos. stagné à un moment donné, je sais plus c'était à combien, à 150 abonnés ou 160. On n'avançait pas, on en avait un ou l'autre par semaine. Et à un moment donné, on s'est quand même dit, putain, ça stagne, non, je comprends pas. On est loin de notre objectif, 2000 abonnés, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que plus vous faites de contenu de qualité, plus vous aurez d'abonnés. Et ça, on l'a appris à nos dépens, on a investi dans du matériel, on a trouvé des chroniqueurs aussi qui présentaient, on a touché à pas mal de formats, pas mal d'extensions, c'était Judgez-vous, c'était c'était moi et Kozen sur des trucs, c'était après Simon qui est arrivé, on a bossé, Léon Desmaltieux aussi qui nous donne un coup de main, filmer des tournois, ouais exactement. Donc en fait si vous voulez, c'est le fait d'être éclectique. C'est un beau terme ça. Totalement, magnifique. Éclectique, voilà, merci les gars. Et c'est le fait un petit peu de s'ouvrir, de s'ouvrir sur les différents formats, les différentes extensions, de parler de tout et de rien, de rester vous-même et de rester, rester honnête. Tu voulais peut-être dire quelque chose, je te sentais. Ah, Simon il est chaud. Simon il est chaud. Allez, vas-y. Moi, c'était juste par rapport à se faire de l'argent. On a mis combien de temps à mettre la monétisation aussi sur les vidéos? On a mis beaucoup de temps à mettre la monétisation. C'est vrai qu'au début, on n'a pas monétisé. Là, on a commencé à monétiser, mais bon, voilà. Si Par vous voulez, contre, des centimes par-ci, des centimes par-là. Moi, j'ai une petite remarque et un petit conseil si vous voulez faire une chaîne ou si vous voulez faire. C'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que ce que les gens aiment chez nous, c'est notre naturel et notre spontanéité. Et enfin, c'est moi qui dis ça, mais si tu regardes les vidéos de Judgez-vous, c'est un mot promo, on est d'accord. Non, mais de manière générale, dans vos vidéos, c'est ça qui plaît, je pense, la spontanéité et surtout l'honnêteté, tu vois, vraiment l'envie de vouloir partager. Je pense que c'est ça qui donne vraiment du corps à ce qu'on fait, quoi. Ah mais c'est sûr, c'est pour ça que derrière il y a des gens des fois qui nous ont critiqué parce que c'est vrai que des fois on a tendance des fois à être un peu naturel, donc d'avoir des expressions un peu des fois d'euphorie ou des expressions un peu de déception, et c'est vrai que en fait c'est un choix, c'est vrai qu'on pourrait scripter les choses, mais nous on a envie d'être vrai, et c'est vrai que des fois quand on fait par exemple on a eu un pop ou un truc waouh, ou un truc genre là je suis pas d'accord, c'est pas parce qu'on a envie de casser quelque chose ou de se moquer de quelqu'un, c'est juste que des fois c'est des choses qui nous prennent et on n'arrive pas à les maîtriser, alors on essaye petit à petit de un peu se professionnaliser et d'être quand même voilà, d'éviter d'heurter des gens, mais on a envie d'être assez direct avec vous. Quand on est un personnage public, on peut heurter des gens, c'est normal. Je veux dire, N'importe quoi. non mais je veux dire, moi j'ai une anecdote, mais la fois où on a fait le. Non. Cut. Ah, c'est pas vrai. Non mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a tendance à se laisser aller, et puis pour le coup on peut vexer des gens. Si jamais on l'a fait, ça peut arriver, hein. Je veux dire, moi je suis humain, je peux être vexé aussi. Mais je suis quelqu'un qui rigole de tout et de rien, donc franchement même des gens qui se moquent de moi, je me moque de moi-même avec eux, donc vous voyez ce que je veux dire. Il faut rester toujours, moi je pense qu'il faut toujours respecter l'autre, ça j'en suis conscient, rester simple et rester honnête, hein. Franchement dans votre vie de tous les jours c'est ce qu'il faut, hein, pour avancer, hein. Soyez cool, enfin, c'est bon, détendez-vous aussi. Pétez un coup. La vie, Ah non mais c'est vrai. non, la vie est plus simple quand c'est cool. Une dernière chose, la persévérance aussi. Ouais. Sincèrement, il y a beaucoup de gens qui ont des projets. Et c'est vrai que nous aussi, au début, à un moment, on a failli arrêter YouTube parce qu'on se dit au début, ouais, c'est sympa une vidéo, 2 vidéos. Quand on commence à arriver à la 10e, à la 20e, à la 50e et qu'il faut faire le montage à chaque fois, je vous assure que c'est là où on voit les gens qui restent. Parce que je suis sûr que des chaînes YouTube, il y en a des centaines qui s'ouvrent chaque jour. Ouais. Le problème, c'est de tenir sur la durée. Et il n'y a pas de 1000 options pour tenir sur la durée. La première chose, c'est se faire aider. Franchement, n'essayez pas de tout faire tout seul du début jusqu'à la fin.
demandez de l'aide. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider, machin. Ça, c'est une première chose qui. Et deuxièmement, essayez de vous donner. Et là, c'est vrai que c'est Simon qui nous a apporté ça. Essayez de vous donner un cadre. Là, cette année, il nous fait un planning. C'est vrai que d'avoir un planning, d'avoir un truc. Je tiens à dire qu'il est pas encore. Mais voilà. Mais même si on a un planning et qu'on ne le respecte pas à 100%, on sait que ça nous donne une base. Voilà. Et donc c'est un peu important, voilà, c'est des choses, des petits trucs. Alors nous on n'a pas l'expérience comme des gros youtubeurs qui pourraient donner, mais la petite expérience qu'on a, on vous la donne. Mais si à un moment donné vous voulez des conseils ou vous avez des questions par rapport à comment dans le détail, comment on a développé, on est prêt, on est ouvert, on peut. Ce sera pour la FAQ des 2000 abonnés. D'ailleurs, sur les commentaires, n'hésitez pas à nous rajouter des choses qu'on pourrait faire. On a des questions aussi. Par exemple, la question c'est est-ce que vous voudriez nous voir plus actifs sur des lives, que ce soit des lives Twitch, des lives YouTube, en mode vous nous voyez en soirée cool, en mode on est sur Cocatrice où on parle d'un sujet. Mettez-les dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées de vidéos, mettez-les vraiment dans les commentaires. C'est des choses. Nous, on est ouvert à d'autres possibilités. Vous avez vu que cette année, voilà, on a commencé. On a fait pas mal de projets. On a fait pas mal de projets, les top 8 qui sont un nouveau projet, les projets sur le paysan, le legacy, le projet sur les formats rogue un peu. Voilà. L'émission sur des jeux autres que Magic. Et je pense que ça restera 2-3 émissions un peu de temps en temps. Et on va essayer de trouver un cadre un peu plus. Là, comme vous avez vu, on a fait pas mal d'émissions un peu nouvelles. Et je pense que pour la nouvelle année, on va un peu stabiliser et toujours avoir on va essayer d'avoir un créneau pour avoir des essais de nouvelles émissions pour pas rester bloqué dans un seul format ou dans un seul type de contenu. Ouais. Exactement, totalement. Je me rends compte qu'il faut qu'on finisse aussi cette vidéo par des remerciements qu'on n'a pas fait. On tient à remercier à tous les gens aussi qui nous ont aidés aussi à arriver là où on a. Et c'est vrai que j'ai oublié, je m'en excuse, aussi Jocelyn Lobon, Asimov, qui nous a aussi vraiment permis de nous intégrer dans la communauté Duel Commander, qui nous a ouvert des portes, des contacts, qui est venu faire des vidéos en tant qu'invité chez nous à chaque fois qu'on faisait un live. On remercie aussi grâce à lui du coup le comité d'essai qui est venu aussi à chaque fois qu'on faisait une banlist, qui est venu nous voir, qui est venu aussi prendre la peine d'être faire un Skype avec nous, répondre à nos questions. Il y a plein de gens comme ça. On remercie aussi toutes les personnes qui sont venues sur nos vidéos. C'est vrai qu'on pense aussi à Antoine qui joue en Legacy, qui a eu la peine de venir faire une vidéo pour expliquer le Legacy. On remercie Alexis qui est un membre du comité en paysan, qui est venu, Alexis Rebel, qui est venu faire une vidéo pour expliquer, faire une introduction aux paysans, expliquer un peu comment fonctionne le paysan. Lionel aussi qui s'occupe de MTG Paysan de Strasbourg, qui avec lui on a fait le premier soir tout peu cher. Tous ces gens-là en fait. Et si j'en oublie, je vous demande le DTC, voilà, les membres. Fait bien connaître les membres du Demonic Tournament Commander. Alors il y avait Amélie parmi eux, Nordic Queen. On remercie aussi Christelle Nordic Queen qui a eu des partenariats avec nous, qui était présente sur le tournoi, qui est venue aussi faire des vidéos avec nous, qui est vraiment. Donc tous ces gens-là, et même si là je vous oublie, on tient à vous dire que c'est aussi grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Et MKM aussi. MKM, voilà, on continue. MKM qui nous a sponsorisé, qui nous a passé aussi des bons aussi ou des tapis pour nos tournois. Tous ces gens-là, on tient à vous dire que vraiment merci beaucoup d'avoir fait partie de notre aventure et j'espère que vous allez continuer à faire partie de notre aventure parce que notre aventure justement elle s'arrête pas là. Les 1000 c'est une étape, on espère aller vraiment plus loin et pourquoi pas, rêvons un jour peut-être à être à 5000, je sais pas. On a fait 1000, c'est possible. Moi j'y crois. C'est l'objectif minimal. C'est ça. Pour la petite anecdote, YouTube quand vous atteignez les 1000 abonnés vous envoie un petit gif email en disant félicitations pour les 1000 abonnés et à très bientôt. Et là on se dit, ils vont nous dire à très bientôt pour les 2000. Il nous faut à très bientôt pour les 10 000. Et là on leur fait wow. Vous voulez pas mettre les 2000 d'abord? Je sais pas. C'est un peu exponentiel votre truc. C'est fou, hein. En tout cas voilà, moi je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Moi c'est bon. Voilà, la vidéo était quand même assez longue comme ça. Hein. N'hésitez pas peut-être à poser 2-3 petites questions qu'on pourra répondre dans les commentaires. C'est ça. Des choses que vous n'avez pas pu poser, on peut vous répondre dans les commentaires. On essaye d'être un peu actif, mais voilà. En tout cas, comme dit, on va tous vous remercier, je pense ensemble. Donc, un grand merci à tous. Et puis, à très bientôt. Ciao. Abonnez-vous tout ça, non Ça, tu le laisses.